Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, du coup, je reviens vers vous parce que je ne sais pas si vous avez vu, j'ai filmé rapidement en magasin parce que je voulais vraiment au plus vite vous dire qu'il y avait un arrivage intéressant chez Nose. Même si cette vidéo est plus ou moins pas terrible, je l'accorde parce que je bouge beaucoup, parce que j'ai pas l'habitude, etc. N'empêche que le message était passé pour ceux qui ça intéresse. Et moi, du coup, je vous montre ce que j'ai pris en magasin Nose à Saint-Nazaire. Donc, j'ai fait les deux Nose. J'ai filmé dans le Nose qui est à côté de chez Action et je suis allée aussi me promener au Nose qui est en haut de l'hôpital et donc j'ai trouvé un article ou trois articles là-bas que je ne vous ai pas montré dans la vidéo du Nose à côté de chez Action. Je vais y arriver. Donc j'ai trouvé chez Nose, hop, du papier, comment on appelle ça, à poncer, c'est du papier pour poncer, sauf que là, c'est un papier extrêmement fin. Par exemple, pour les ongles de guitariste, pour pincer les cordes des guitares, moi j'utilisais du 600. C'est-à-dire que c'est un papier très très fin pour limer les ongles, c'est beaucoup plus fin qu'une lime à ongles et ça évite d'entendre l'ongle taper sur la corde et du coup l'ongle glisse beaucoup plus vite. Donc j'ai l'habitude, je connais très bien les papiers à poncer extrêmement fins, d'un grain fin. Et là, c'est dans le but, ça va aller dans ma scrap room. Lorsque je pourrais me mettre à faire du multimédia, en tout cas à m'essayer, vous avez vu, je m'équipe petit à petit. Il me manque encore pas mal de choses pour essayer de faire une création, mais je m'équipe petit à petit. Je sais que pour incorporer des objets en plastique, il faut les poncer avec un papier très très fin pour pouvoir ensuite les peindre. Donc j'ai trouvé du papier à poncer, j'ai pris de taille parce que comme je ne sais pas exactement ce qu'il faut comme grain, j'ai pris du 400, du grain 400, vous voyez. Et j'ai pris un encore plus fin, vraiment, si c'est trop épais, c'est pas grave, ça servira, ça peut servir. De toute façon, le papier à poncer, ça sert toujours. Et là, du coup, j'ai pris carrément, alors là, c'est 2 fois plus fin que celui que j'utilisais pour mes ongles. On est sur un grain à 1200. Donc là, ça doit être vraiment très très fin. Et du coup, ça ne doit même pas se voir. Donc, c'est parfait. Du coup, j'ai payé 3,49 € le. Dedans, il y en a 10 feuilles. À savoir que les papiers pour poncer, comme ça coûte beaucoup plus cher que ça. C'est 2 ou 3 fois, voire peut-être même parfois 4 fois le prix que je viens de vous indiquer. Donc là, 3,49 €. Même si effectivement c'est quand même un investissement x2, c'est 8 €, eh bien il y en a, bon voilà, j'en ai pour toute la vie quoi. Sauf si vraiment je me mets dans le multimédia et j'en fais beaucoup, mais là j'en ai pour toute la vie parce qu'on n'utilise pas une feuille pour un petit objet en plastique qu'on incorpore. Donc c'est pas grave, c'est là, voilà. Ensuite, alors je vais mettre ça là. Ensuite, j'ai trouvé une feuille de téflon pour cuisson anti-adhésif et réutilisable, etc. etc. C'est du 33 par 40, donc ça peut servir, voilà, c'est censé supporter le chaud, vous voyez, barbecue, etc. Et alors moi j'ai pris ça, c'est pas pour ça que je l'ai pris pour pouvoir faire tout ce qui est peinture ou autre, mélange de peinture, pouvoir mettre de l'eau quand je fais des patouillages quoi. Alors vous avez vu que j'avais commandé chez FG Normal un grand tapis de silicone qui est super bien, franchement. J'aimerais bien en commander un deuxième, je vous avoue. Et en fait ce qui se passe c'est que j'avais fait de la patouille et je me retrouve à mettre sur le côté mes patouilles à sécher sur des calendriers en papier. Et donc je me suis dit, ça peut être sympa. Voilà, donc j'ai vu des scrapeuses connues les utiliser et dire que c'était très très bien. Donc je pense que je vais l'utiliser. Franchement, ça a l'air solide quand même, c'est pas mal. Voilà.
Donc c'est cool, je suis contente de moi. Je l'ai acheté 2,50 €. Elles avaient l'air de dire que ça coûtait vraiment très cher. De toute façon, peu importe, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mettre à sécher des choses sans que, par exemple, ça risque de coller sur le papier du calendrier et me faire des traces derrière ou autre. Enfin bon, voilà. Donc là, je suis tranquille, j'ai ce truc-là. Je vais le mettre à côté de mon silicone et puis ce sera pour tout ce qui est peinture et toutes choses un peu dégoûtantes qu'on peut faire, je sais pas moi, la pâte Fimo ou autre, voilà, ça pourra aller dessous, c'est très bien, je suis contente. Ensuite, je vous avais montré en vidéo, il y avait un arrivage de peinture acrylique. Alors moi, j'ai pris la Titanium White. Je ne suis pas allée voir dans mon box où j'ai mis toutes mes peintures pour voir si j'avais déjà prise, mais c'est vrai que j'avais pris une peinture acrylique chez Nose, je vais aller vérifier quand même, qui était blanche, mais qui avait beaucoup de reflets, comment vous dire, ça faisait un métallisé en fait, et c'était très très joli, et je ne sais pas si c'est celle-là ou si c'est une autre. En tout cas, c'est à tester. Je vous avais montré dans ma vidéo. Elles sont vendues 99 centimes. Donc, j'en ai pris une. De toute façon, le blanc, ça sert toujours. Si c'est que blanc, c'est pas grave. Ensuite, j'ai donc pris la marron. Comme ça. Parce que j'en ai pas. Enfin, j'en ai eu une de Action, mais du marron, comme ça c'est quand même plus sympa comme peinture que les peintures Action, il faut dire la vérité. Donc je suis contente, puisque comme j'aime beaucoup le vintage et les choses comme ça, steampunk et tout, de toute façon, vous vous doutez bien que ce que j'ai l'intention de créer en tableau, c'est dans cet esprit-là, on va pas se mentir. Et puis j'ai pris la noire, parce que la noire c'est pareil. On n'en a jamais assez du noir, ça part super vite les peintures, faut dire la vérité, dès qu'on fait de la peinture ça part extrêmement vite. Donc j'en ai pris comme ça, sachant que l'autre fois je fais de la patouille avec vous quand j'avais eu les rouleaux, je crois de chez Globleland si mes souvenirs sont bons, on avait fait des fonds de cartes ensemble et il fallait que je mette un tout petit peu de noir, et moi j'ai de la gouache, ça s'est très bien mélangé, hein. Franchement aucun problème, que ce soit de la gouache ou de l'acrylique, là c'était très très bien. C'est juste qu'elle sent super mauvais ma gouache. J'ai acheté ça à Nose, ça doit être de la peinture avec de l'eau la gouache, hein, il me semble, mais ça pue, elle doit être pleine de bactéries cette chose là. Donc quand je l'aurai fini je serai contente, et donc du coup j'aurai ça, après je vais quand même finir l'autre, hein. J'apprécie aussi que ce soit marqué mine de rien comme ça, je ne vous ai pas montré en vidéo hier. Bon, j'ai vraiment pas l'habitude de filmer en magasin, faut pas se mentir, mais c'est quand même précisé que c'est non toxique, donc j'adhère. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé chez Nose, c'est pas un nouvel arrivage, j'en ai repris, j'en avais pris, et c'est vrai que je m'en sers de ces choses-là pour faire des taches sur mes créations. J'adore ça, je trouve ça super agréable. Des fois, ils sont un peu chers, mais là, pas du tout. Ils étaient vendus, hop, 59 centimes. Parfois, ils n'hésitent pas à les mettre à 2 €, 2,50 €, ces choses-là. Bon, c'est simplement des marqueurs acryliques indélébiles. Voilà, donc en fait, vous les amortissez, vous secouez bien. Il y a une bille à l'intérieur. Vous les amortissez sur votre papier, vous appuyez, ça fait descendre la peinture, et puis après vous prenez un stylo, un ciseau par exemple, ou quelque chose de dur, puis vous tapez comme ça vous envoie des taches sur votre création, et j'adore ça, je suis très très fan, j'adore. Donc du coup j'en ai pris deux, voilà. Ensuite j'ai pris une des bobines comme ça qui faisait bobine de cinéma. Alors dans le Nose à côté de chez Action que j'ai filmé en magasin, il n'y avait pas de noir, c'est pour ça j'étais tentée, je vous l'ai dit, j'étais très tentée, je trouvais que c'était pas donné parce que c'est quand même 2,99 €. Alors évidemment ces rouleaux là, on se doute bien, c'est pour faire, enfin on peut faire des vêtements, des sacs à main, des choses comme ça. C'est pas étonnant que 100 mètres il y a par bobine, ça coûte ce prix-là chez Nose. C'est déjà donné, on va se dire la vérité. Mais moi, c'est plus pour faire justement cette création que j'ai dans ma tête de multimédia. C'est clair, j'ai des choses dans ma tête que j'aimerais faire.
vous le savez, je ne trouve pas le temps, n'empêche que ça peut en faire partie, puis ça peut être dans des créations de cartes également. Vous avez vu sur ma vidéo, attendez, vous avez vu sur ma vidéo comment c'était, voilà, je vous avais montré plusieurs coloris, mais il n'y avait pas de noir dans ce nose-là, alors je ne vais pas réussir à vous montrer. Ah, c'est pas rigolo. La bourrique. Elle veut pas, elle veut bien, elle veut pas. Elle veut pas. Alors. On va essayer autrement. Voilà. Hop, ce sont des anneaux comme ça. C'est un ruban d'anneaux. Et moi, je l'ai pris noir. Vous voyez peut-être un petit peu holographique, en fait. Donc, du coup, je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Voilà. Donc, j'ai pris noir et il est holographique. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, un petit peu comme ça. Voilà, donc je suis contente parce que moi, je n'avais pas pris hier parce que je voulais du noir en fait. Hier, je vous avais montré du blanc, du fuchsia, j'avais montré plein de couleurs. C'était pas ce que je voulais. Donc voilà, donc je suis contente, j'ai trouvé ce que je voulais. Je suis ravie, voilà, du coup je l'ai pris. Voilà, donc 2,99 €, je vous disais, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je me répète peut-être. Donc là, je peux faire plein de sortes de créations. Et puis comme c'est holographique, je peux l'incorporer dans des créations de toutes sortes. C'est passe-partout en fait. Donc c'était ça un petit peu qui m'intéressait avec cette couleur-ci. Voilà. Et puis bon, alors là, il va me falloir de la place. Attendez. Il va me falloir beaucoup, je veux dire, de place. beaucoup. Voilà. Bon, c'était quelque chose dont je rêvais depuis au moins 2 ans. Je rêvais d'avoir une guillotine. J'ai un beau massicot Fiskars que je vous ai montré, il y avait un arrivage en magasin. Le magasin en haut de l'ancien hôpital à Saint-Nazaire, il n'avait pas encore déballé. Donc vous pouvez encore le trouver, je vous le précise quand même. Et donc ce qu'il se passe, c'est que moi je voulais la guillotine. Quand je suis allée à côté du Action, il n'y avait que 2 guillotines, j'en ai emmené une, vous avez bien compris. Et il y avait quelques massicots comme je vous l'ai montré en vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir en haut de l'ancien hôpital, ils n'avaient rien déballé, ils avaient plein de cartons à mettre en rayon. Et donc il se peut que vous les trouviez là, après cette vidéo. Allez y faire un tour, on ne sait jamais. Et donc moi j'ai pris donc la guillotine que je vous ai montrée en vidéo, qui est celle-ci, la guillotine Fiskars, qui s'auto-affûte. En fait, à force de l'utiliser, vous allez voir, je vais vous montrer tout à l'heure, on l'entend bien, elle s'affûte à chaque fois qu'on s'en sert. Et donc je suis super contente. Voilà, j'ai juste ça à dire. Donc il faut que je vérifie qu'elle coupe bien droit. Sinon je ferai comme avec mon massicot, je vous propose d'aller chercher dans mes playlists astuces scrapbooking, je ne sais plus quoi, où je vous parlais à un moment donné des massicots Action par rapport au massicot que moi j'ai dû investir, qui était un Fiskars, et je peux vous garantir que là à Nos ils sont donnés par rapport au prix d'origine. Et donc moi j'avais fait tout un système, je vous avais expliqué, où j'ai collé du papier millimétré que j'ai vraiment collé droit, et je me fie pas du tout au bord, je me fie à mon papier que j'ai collé dessus. Donc je vais vérifier celui-ci moi-même, s'il coupe droit ou pas, parce que effectivement c'est un peu un coup de loterie. Soit vous avez un massicot qui coupe droit, soit de toute façon, même les professionnels disent que leur massicot ne coupe pas droit. Alors là, je crois que je vous l'explique sur cette vidéo, c'est quelque chose qui m'a quand même super choqué. On est en 2023, on ne sait pas faire un massicot qui coupe droit. Moi, je suis bouche bée. Donc, il faudrait que je le teste. Alors, je vais vous la montrer quand même des faits. Donc, je vous l'ai montré en vidéo. Elle est vendue 29,99 € au lieu de, en moyenne, 100 €. Voilà. Donc, ça valait le coup. Donc, je vous montre la bête. Elle est là. Voilà. Alors, ça ne rentre pas tout à fait dans le champ. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir faire beaucoup mieux. Voilà, c'est comme ça. Donc, normalement, c'est comme ça que on la voit. Donc, ici, il y a une petite butée. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, ici... Là, il y a une petite butée, il faut l'écarter, voilà, ça rentre dans un trou pour pouvoir la déclencher. Donc il y a une mesure de sécurité ici, donc vous êtes obligé de la déclencher pour vous en servir. Et là, je ne vais plus faire de bruit, je vais l'actionner, vous allez voir, elle s'affûte toute seule. Et c'est ça qui m'intéressait. Voilà, vous entendez le bruit.
Voilà, et c'est donc ce frottement qui fait que cette lame s'affûte à chaque fois que vous allez vous en servir. Et c'est ça que moi je rêvais d'avoir, une guillotine qui s'affûte toute seule. Évidemment, j'étais allée plusieurs fois chez Office Dépôt, j'avais vu, je voulais celle-ci, mais moi, c'était hors de prix pour moi. Je ne vais pas mettre 100 € dans une guillotine que je vais me servir. Je ne suis pas professionnelle non plus du scrap. Je veux dire, déjà, j'ai pas trop le temps de faire ce que j'ai envie de faire déjà. Donc là, c'est vrai que je passe beaucoup de temps à vous partager mes achats, mes créations, mes choses, les boutiques que je découvre, les hauls, les unboxings, tout ça. C'est vrai que je passe du temps pour vous à faire les vidéos et peut-être que j'en passe moins du coup à faire des créations, mais c'est pas très grave. Une vidéo c'est quand même une création déjà, faut le rappeler. Et puis voilà. Mais je ne voulais pas mettre 100 € dans une guillotine quand même. J'avais déjà mon massicot, je trouvais que c'était abusé. Mais j'en rêvais. Voilà. Et voilà, je l'ai. Je l'ai ma guillotine. Je suis trop contente. Ah non mais franchement. Et donc vous avez ça qui se relève comme ça. Derrière votre guillotine, il y a un petit sachet ici avec 2 petites vis. Et je me demandais à quoi ça servait. Et bien j'ai trouvé, je vais vous montrer. C'est-à-dire que cette chose-là, pour protéger vos doigts lorsque vous mettez votre papier, hein, le but étant de ne pas vous guillotiner les doigts, hein, voilà. Vous ne pouvez pas vous faire mal, hein, la guillotine est ici, vos doigts ne passent pas là. Donc vous glissez vos papiers, vous ne pouvez pas vous blesser, c'est impossible. Ou alors vous faites comme ça. Et donc les 2 petites vis, elles vont ici, vous voyez, vous en avez une en haut et une en bas, une ici et une ici. Vous avez 2 petits trous, je ne sais pas si vous allez voir le petit trou, et vous vissez à l'intérieur de cette petite barre là, ce qui fait que votre protection ici en plastique est fixée. Mais ça c'est plus pour les personnes qui ont un bureau qui coupe énormément de papier, parce qu'il ne faut pas oublier que Fiskars, ça peut être du matériel professionnel, et c'est pour ça qu'ils ont trouvé chez Office Dépôt. Vous trouvez cette guillotine-là chez Office Dépôt, hein, clairement. Hein. Donc, pour les personnes qui vraiment travaillent en bureautique et font beaucoup de découpes de papier, bureautique ou autre, vous fixez cette chose-là de protection et puis vous l'avez sur votre bureau et voilà. Moi ça va pas être le cas vu que ça va être un usage occasionnel et que je vais la ranger, j'ai pas besoin de mettre mes 2 vis. Voilà, donc je voulais vous la montrer quand même parce qu'elle est magnifique. Je suis ravie, franchement ravie. Ici en centimètres ça va jusqu'à 33 cm. Ici là je vais vous dire, vous pouvez la relever jusque là. Attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises. Ma règle fait 30. Si, 30 ça passe. 30 ça passe. Si, 30 ça passe. Donc, 30 par 30 vos papiers. Ça peut dépasser un peu d'ailleurs. Donc vous avez les inches ici, les centimètres ici. Vous avez une réglette ici, centimètre, inch, centimètre, inch. Ce qu'il faut voir, c'est est-ce que c'est bien perpendiculaire ici par rapport à la découpe. C'est ça que je vais devoir vérifier, qui malheureusement n'est pas toujours fiable, même avec du Fiskars. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, ce haul est terminé. Franchement, c'est un beau haul quand même, hein, on va pas se mentir. Je me suis super gâtée, je suis super contente. Ah bah non, je suis ravie, je suis aux anges. Donc j'avais pris la guillotine, vous l'avez compris. J'avais pris du papier téflon, hein. J'avais pris du papier pour... comment dire, pour poncer les plastiques, des choses comme ça avant de les peindre. Donc c'est cool, je suis contente. J'ai pris 2 feutres blancs comme ça, acryliques. J'ai pris aussi la fameuse bobine comme ça, j'en ai pris qu'une. Hein. Bon, parce que 1, 3 €, 2, 6 €, vous avez compris. Donc la guillotine déjà c'était un beau cadeau déjà, donc il ne faut pas exagérer. Et j'ai pris 3 tubes de peinture acrylique. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. C'est pas mal. Voilà, bah écoutez, j'espère que mon haul vous aura plu. J'espère que vous aussi, vous avez trouvé votre bonheur en magasin. Et puis, bah, n'hésitez pas à commenter ma vidéo, ça fait toujours plaisir de vous lire, vraiment. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air aussi, parce que bah, c'est ma récompense. Et puis, bah, moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée, tout dépend où vous en êtes, et à vous dire à bientôt!